Chers abonnés, bonjour. Ce matin, voilà, nous allons d'abord remercier le CNIA qui est en train de développer naturellement l'échographie au service de d'abord la gestion de la reproduction dans les troupeaux et aussi pour améliorer les taux, en tout cas, de réussite de l'insémination artificielle. Et ce que je voulais dire à tous les éleveurs, à tous les promoteurs, pour avoir du lait, il faut avoir le veau. Pour avoir le veau, il faut avoir une vache qui conçoit. Donc ça veut dire qu'une vache dont la gestion de la reproduction est très bien maîtrisée. Prenez toujours comme objectif, toute vache doit vous donner un veau par an. Pour qu'elle vous donne un veau par an, il faut 9 mois de gestation et ensuite il faut à peu près 3 mois de temps de repos. Et ce temps de flottement, donc généralement on le comptabilise à partir de la mise bas. Une vache qui met bas, donc à 2 mois pour reprendre une autre reproduction si vous voulez remplir cet objectif. Donc pour réussir cela, vous êtes obligé de vous confier à un spécialiste, à un technicien, en tout cas de la reproduction, qui va naturellement gérer tout ce qui est reproduction normale et tous les problèmes qui vont se poser en termes de pathologie de la reproduction. Ici ce matin, c'est juste une petite vidéo pour dire à l'ensemble de nos concitoyens que vraiment les Maliens, ils respectent, voilà, ils ont cette chance-là, en tout cas d'avoir en réalité, voilà, en tout cas cet outil qui est disponible en République du Mali et des agents qui sont chevronnés, qui maîtrisent très bien donc l'échographie. C'est un petit troupeau de 6 vaches, donc dont on ne connaissait pas le statut, savoir quelles étaient les gestantes, quelles étaient celles qui ne l'étaient pas, pour pouvoir tout simplement engager un processus d'insémination artificielle. Et vous voyez à l'écran comment ça se fait. Donc de toute façon, chez les animaux, ça marche très bien. Avec Monsieur Traoré Solomon, qui est bien expérimenté là-dedans. La sonde se met par voie intrarectale tout simplement et vous avez une fréquence qui est bien réglée pour pouvoir voir toutes les structures à l'intérieur de l'appareil génital, donc y compris le veau, y compris peut-être même les ovaires si vous voulez, qui sont en tout cas des organes connexes de la chose. La vache est bien contentionnée et ensuite voilà, vous avez le résultat. L'échographie donne des résultats à 99% en tout cas précis. Ça veut dire que si une vache est gestante, à partir de 2 mois, vous êtes capable de le savoir et de gagner du temps. Et au cas où, après l'insémination ou après la mise au taureau, la vache ne l'est pas, ben voilà, vous pouvez tout simplement en tout cas recommencer pour ne pas perdre du temps. 2 mois de repos après la mise bas. Ensuite, voilà, vous relancez la vache. Si elle n'est pas relancée par elle-même par son cycle, ben vous la synchronisez tout simplement. Okay. Soit vous utilisez de la prostaglandine, 2 injections à 11 jours d'intervalle. Si elle est cyclée, elle va réagir. Si elle ne l'est pas, ben vous utilisez ce qu'on appelle les progestagènes. Vous bloquez le cycle et quand vous débloquez le cycle, voilà, vous avez une ovulation fécondante par la suite. Donc voilà un peu cette petite vidéo pour dire à l'ensemble des éleveurs qui veulent acheter des animaux en gestation, parce que nous le conseillons très souvent, ben nous passons par cet outil pour savoir que la vache est gestante de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, et puis vous démarrez tout simplement votre élevage avec des animaux dont on connaît le statut. Okay? Et puis dire que c'est vraiment un service que nous conseillons à l'ensemble des éleveurs qui sont dans le système laitier, qui veulent avoir du lait, parce que pour avoir le lait, je l'ai tantôt dit, il faut absolument avoir le veau. Donc, et ne perdez pas votre temps. Une vache doit être capable de vous donner un veau par an. Si elle ne le fait pas, c'est peut-être vous qui êtes en défaut, ou c'est la vache qui, en tout cas, est en défaut. L'un des deux. Et aujourd'hui, la technologie, l'organisation existe pour y arriver. Et donc, je l'ai dit, je le répète, confiez-vous à un docteur vétérinaire pour la réussite de vos fermes, la réussite en tout cas de vos entreprises pastorales. Et c'est à lui de gérer tout ça à votre place. Okay? Et je dis, si vous avez les moyens, utilisez un technicien en la matière et puis jugez-le au résultat. C'est à lui de vous faire toutes ces programmations, non seulement sur le choix des animaux, sur la mise en reproduction des animaux, sur le suivi de cette reproduction, le suivi des veaux qui vont naître, le suivi de la lactation, que je rappelle ici de passage parce que je ferai des vidéos là-dessus. Une vache met 9 mois à vous donner du lait, mais si elle a démarré une gestation 2 mois après la mise bas, naturellement elle vous fera du lait que 7 mois parce que vous êtes obligé de la tarir 2 mois avant la mise bas.
Donc retenez ces 2 mois avant, 2 mois après, en tout cas la mise bas pour pouvoir gérer sa production laitière. Et par rapport au lait, une vache qui vous donne 10 litres de lait au pic de lactation 2 mois après la mise bas, donc vous multipliez en tout cas cette production par 200, vous allez avoir en tout cas la quantité de lait qu'elle va vous donner sur en tout cas sa lactation. Donc chers abonnés, ben voilà, je vais en tout cas vous remercier, vous dire que ça c'est vraiment pour les agents techniques, pour les techniciens en la matière. Ce sont des équipements modernes qui existent ici en République du Mali, et aussi dire à tous nos voisins du Sénégal, du Tchad, du Burkina, du Niger, de la Mauritanie, que vraiment utiliser ça, ça permet d'améliorer les résultats de ce que nous faisons. Nous sommes jugés aux résultats en tant que docteur vétérinaire, en tant que zootechnicien, en tant que spécialiste de la pathologie de la reproduction, en tant qu'inséminateur. Donc allons toujours au mieux, allons toujours de façon très programmée, et puis voilà, marchons sur des choses qui sont préétablies et on verra si l'objectif est atteint ou pas en ce moment. Donc je crois qu'on a toujours un repère. C'est le repère qui vous permet de savoir si vous allez trop vite, si vous n'allez pas trop vite. Mais quand il n'y a même pas de repère de fixé, ben là vraiment on navigue à vue et ce n'est pas bon. Nous déconseillons cela. Nous disons que ce n'est pas sorcier de réussir en élevage. Ben, il faut tout simplement, voilà, en tout cas travailler avec des spécialistes. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc l'échographie, c'est vraiment un outil qui est très précis. L'embryon à 35 jours fait 1,5 cm, donc il est bien visible. À 42 jours, il va vous faire 4,3 cm. À 75 jours, il va faire 9 cm, donc c'est vraiment gros. Et à 90 jours, il fait 15 cm, ce qui est énorme. À 150 jours, il va vous faire 44 cm, c'est gros. Et à partir de 8 mois, il va vous faire près de 100 cm, donc près d'un mètre. Donc ça veut dire que vraiment il est visible. Et en ce moment à l'écho, vous verrez peut-être les membres, vous verrez peut-être la tête, vous verrez les autres parties du veau. Donc chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite de profiter de cette vidéo encore, comme je l'ai dit. Donc je continue toujours à apporter une contribution au développement non seulement de l'exercice de la profession, l'exercice de la médecine vétérinaire, et aussi accompagner les éleveurs, les pousser, en tout cas leur dire ce qu'il faut, les chemins par lesquels ils doivent passer pour tout simplement réussir. Et le plus simple, le seul conseil que je vous donne, en tout cas, confiez-vous à un spécialiste. Ensuite, je crois que le reste va rouler crescendo. Et bon courage, à bientôt, merci, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos techniques.